Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va changer mon pot d'échappement. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il est abîmé. Donc, par exemple, on a de la peinture qui part ici, l'écriture qui s'en va aussi, et il y a pas mal de rayures. Donc, j'ai décidé de la changer. J'en ai acheté une nouvelle déjà. Je vous la montrerai plus tard dans la vidéo. Et celle-là est vendue, donc on va la démonter et on va remonter l'autre. Je vais vous faire écouter le bruit de celle-là, donc avec et sans chicane. D'ailleurs, sur ce pot, si vous voulez enlever la chicane, c'est ultra simple. En fait, vous avez une vis juste là, qui a un petit point de soudure, mais il est vraiment léger. Donc en fait, quand vous avez la vis là, vous prenez la clé de 8, je crois. Vous faites au bas, le point de soudure il va péter sans casser la vis et vous allez pouvoir enlever et remettre la chicane quand vous voulez. Bon, évidemment, je vais vous faire écouter le bruit. Le avant-après et avec et sans chicane. Sans chicane, il y a vraiment une résonance en plus. Ça s'entend vraiment en fait. Voilà, vous avez vu la différence de sonorité avec et sans chicane. Pour le démontage, on va tout simplement enlever cette vis. Là, on va enlever les deux ressorts. Donc, voilà. Et là, du coup, on a tout démonté. Il ne reste plus qu'à tirer la cartouche à la main. Bon, là, ça va être un peu la partie compliquée. Ça dépend si votre ligne a beaucoup de kilomètres ou pas. La mienne, elle a 12 000. Mais elle est déjà un peu collée à ce niveau-là. Donc, pour tirer, ça va être compliqué. J'ai fait chauffer un peu la ligne pour que ce soit plus facile. Et on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas mal galéré. En fait, là, ma technique, ça a été tourner comme ça. Et petit à petit, elle venait. Et voilà. On a toute la cartouche qui sort comme ça. J'espère que je vais pas regretter parce qu'elle faisait quand même un bruit de malade. Là, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Pour ceux que ça intéresse. C'est quand même pas mal camouflé, hein. Bon, après, elle était vraiment abîmée. C'est ça qui est un peu chiant, mais elle faisait un bon bruit. Elle était jolie en plus, hein. Bon, allez, je vais vous faire un petit démarrage quand même sans cartouche. C'est horrible. C'est horrible. Bon, on va déballer tout ça. Donc là, on a le collier de serrage. Là, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve incroyable. Elle est ultra légère. J'ai été choqué du poids, vraiment. Quand je dis elle, c'est la cartouche, mais on peut dire aussi le pot, c'est comme vous voulez. En tout cas, elle est magnifique. Quand on regarde à l'intérieur, vous avez vite compris qu'on voit le bout du tunnel. Que du coup, il n'y a pas de catalyseur. Et dans cet angle de vue, on voit encore plus la différence avec l'ancien. Bon, là, du coup, c'est remis à ce niveau-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de WD-40
sur la sortie du collecteur. Comme ça au moins ça a bien coulissé. Et voilà, donc là on va remettre les ressorts, le collier de serrage et on sera nickel. Donc ça y est, tout est remonté. Pour cette partie-là, j'ai dû trouver une autre vis plus petite parce que mon ancienne vis était trop grande. Et donc pour les ressorts, c'est exactement les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Bon, on va écouter le son. Je vais vous montrer ma config. Hop, on cache la plaque. Mon micro, je l'ai mis là, j'espère qu'on m'entend bien. Tac, le fil est là, dans mon coffre. Donc normalement ça a fait le taf. Mais elle est incroyable. Oh là là. Bon ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Tmax France, ça s'affiche en dessous. Moi je vous dis une bonne journée, une bonne soirée. Salut tout le monde.